Donc vendredi 25 août. Donc la nouvelle importante, c'était Jackson Hole, avec des faits speech toute la journée, ce qui rendait la journée assez compliquée. Donc ici, en fait, ce qu'il fallait voir, c'était que là, on était dans le weekly range, donc entre ici et ici, on avait eu une déviation, on allait chercher le bas du weekly range en fait. Donc là, ici, à 15 heures, bon là c'est pendant le Fed speech, il n'y a rien à faire. Là voilà, le Fed speech, il y a cette grosse bougie. C'est là qu'il fallait faire attention ici, parce que quand on montait ici, c'était pas le début d'une hausse en fait, c'était juste recherche de liquidité sur les MIV et puis rechute en fait. Donc là, il fallait plutôt vendre dans cette zone-là, mais pour ça, il aurait fallu voir que là, en fait, on allait rechercher des liquidités sur le bas sur le plus bas de lundi en fait. Donc là, en fait, on s'est juste baladé dans un range en fait. C'est ça qu'il fallait comprendre. Donc ici, il fallait pas vendre, bien sûr, parce que là, on est sur BJP. Là, pareil, il fallait pas vendre ici parce que là, on est en déviation. En fait, il fallait pas être condescendant par rapport à ce qui s'est passé la veille. Il fallait suivre les règles, en fait. Là, ici, c'est un BJP. On attend un retest parce que déjà, cassure directe de BJP, c'est probabilité très faible. C'est sur les, je crois, une vingtaine de cassures de BJP, 30% sont des cassures directes, donc probabilité très faible. Donc là, il y a un reversal, tout à fait classique. On avale une bougie, donc là, signal d'achat, et c'est là où ça va devenir compliqué parce qu'en fait, tout au long de la journée, on a des faits switch. En fait, ce qui va se passer, c'est que contrairement à d'habitude où il suffit de placer le SL sous la bougie, en fait, on va revenir ici à un fair value gap ici. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On revient tester ce fair value gap. Là, on repart à la hausse, voilà, on commence à repartir. Et puis là, à nouveau, on revient tester le fair value gap ici. Donc si le SL est sous la bougie, là, ça passe pas. Là, là, ici, on revient tester le milieu de ce bloc ici. Donc pareil, si le SL est sous la bougie, si le SL a été déplacé sous la bougie, ça marche pas. Et là, finalement, c'est ici à 19h45 que le mouvement finit par partir. Et là, mouvement tout à fait classique, range, et puis on revient chercher cette zone-là. Donc en fait, la difficulté dans la journée, c'était de ne pas se laisser avoir ici par cette hausse qui était juste un retest de liquidité avant de chuter, ce qui était assez logique en fait. Si j'avais compris qu'on allait chercher le bas de lundi, ensuite cette zone-ci, évidemment avec des Fed speech toute l'après-midi, fallait se douter que là, ce qui fonctionne d'habitude n'allait pas fonctionner. Donc, fallait avoir des SL plus larges. Donc, si les SL, je les avais laissés sous les fair value gap, même celui-ci, par exemple, juste sous cette bougie, ça aurait fonctionné. Et donc, du coup, voilà, les deux erreurs, c'est d'acheter ici, voilà, acheter ici et vendre ici. Ce qui fait qu'en fait, quand ça arrive là, comme j'ai pris des SL ici, et quand ça arrive à 19h45 et que le marché devient plus clair, j'ai plus de... Mon essai de la journée est épuisé en fait, donc je ne peux plus rentrer ici. Donc voilà pourquoi faut, il faut être patient en fait, il faut pas se précipiter pour prendre des positions, pas faire de faux mots sur ce genre de journée. Il n'y a rien de spécial, c'est des journées classiques. Faut juste pas s'exciter. Donc là, voilà les différents moments de la journée. Donc ici, les erreurs ici, ici le break, fallait pas le vendre, ensuite ici le reversal, fallait le prendre, le reversal ici, fallait prendre, ensuite ici, il fallait attendre ou mettre les SL plus bas, ou alors bon, juste accepter que bah il y a des journées comme ça, et puis bah à 19h45, c'était le moment où là, c'était le moment facile du marché. Mais voilà, j'avais plus de SL disponible.